Bon, allez. Si on résume un peu ce qu'on a fait hier, on a essayé d'aller plus loin, en tout cas de poser la question des simplifications. Et puis, Dominique, tu nous as expliqué que le système était très strict. Il était construit de façon de manière, à ce que, comment dirais-je, certains choix appuient d'autres ou sont fixés par rapport à d'autres. Les éléments ne sont pas déplaçables de manière aléatoire. Voilà, c'est ça ce que j'ai compris. Voilà. Et ce que j'avais toujours compris. Voilà. Et moi, ce que je disais aussi à Christiane, c'est que en fait, on est entre... D'une certaine manière, l'ORB essaie de se détacher de la phonétique, mais en fait, elle est restée très collée à toutes les variantes. C'est-à-dire un OU, c'est soit U, soit OU, tu as dit, des choses comme ça. Donc, en fait, la phonétique est quand même très intégrée dans l'écriture, et c'est ce qui la rend peu souple à des changements. C'est ce que je crois avoir compris hier. Et puis, nous, on disait avec Christiane ou bien Andrea, qu'en fait, il y a eu déjà, n'est-ce pas, cette idée de simplifier, par exemple, les accents. Et dans cette idée-là, ce n'était pas un point de vue, comment dire, de remettre en question tout cet échafaudage. Donc, ce n'était pas de remettre en question cela, mais de chercher une approche plus pragmatique pour, par exemple, comme on disait comme une blague, les petits patoisans, c'est-à-dire ceux qui veulent se mettre à l'écriture de manière amateur, vraiment. Oui, surtout, on avait parlé de l'écriture. Hein. Et puis, l'autre question qu'on se posait, quand tu nous as expliqué ça, je sais que maintenant, depuis 8 ans, j'utilise sur Internet cette écriture. Les accents, j'y fais pas trop attention, j'essaie de les faire juste, mais des fois on oublie des accents et tout ça. Et en fait, je suis compris quand même, dans le sens que il y a un projet qui serait à l'ébauche, soit comme expérience comme ça, c'est-à-dire de garder des fois, pour justement une sorte d'ORB des petits patoisans, ou bien des petits ORBisants, d'essayer de, à la limite, des fois de ne pas employer des accents, et puis de dire, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Moi, je sais qu'un texte en ORB, d'après moi, vraiment, sans accent, j'arriverai à le lire à la manière du patois de Savièse. Parce que l'idée, c'est toujours d'avoir sa langue qu'on connaît et lire l'ORB comme support. C'est par exemple le français, le français bêtement, écrit tel qu'on écrit, on ne le lit pas de la même façon, comme je le disais peut-être hier, à Strasbourg, à Marseille, à Québec, à je sais pas où, moi, au Congo, à Libreville, pour parler des villes dont on parle ou Marseille. Mais l'idée, ce serait à la limite les hiéroglyphes sont très bien faits avec tous les sons, même en arabe, je crois que pour les gens eux, ils rajoutent des signes pour que ce soit facile à lire en arabe. Hein. Mais ils ne le font pas toujours. Pour les voyelles, voilà, ils rajoutent des signes. Les pros, ils ont moins de signes, tandis que nous, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait l'idée, est-ce qu'on arriverait à tester une écriture avec moins de signes, moins d'accents, par exemple. Il y aurait l'avantage, c'est plus facile à écrire. Et puis lire, c'est pas sûr que ce soit plus difficile. Alors ce serait à tester, c'est une sorte d'idée pour avancer. Le grand avantage, ce serait que ça aille plus vite. Mais bien sûr qu'à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'une commission qui fait tout un travail. Ce serait plutôt du pragmatisme à tester avec des gens. Mais bon, j'en ai parlé aussi à Nicole. Elle dit mais qu'elle ne voit pas ça comme une perspective. Bon, à part cette direction-là, je me demande si hier on est arrivé à avancer vraiment. On est arrivé parce que tu as pu demander à Dominique si tu pouvais travailler avec lui, et Dominique a l'air très ouvert pour parler bien sûr de toutes ces questions de graphie. Dans ce sens-là, c'est une bonne chose, mais je crois qu'il y a eu quand même une confrontation hier, en partie à propos du pragmatisme et puis de la conception scientifique rigoureuse de ce livre, qu'on ne remet pas comme ça en question, voilà, c'est clair. Voilà. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si on veut parler de ces simplifications, si ça vaut la peine, parce que ça a l'air un peu farfelu quand même, hein. En tout cas, ça a l'air un peu léger comme approche, mais c'est respectable parce que ça correspond à une sorte de nécessité pragmatique de simplification, quoi. Voilà. Moi, je pense que si on peut partir, et si tout le monde est d'accord pour partir de cette base
Comme je leur dis, on ne va pas recommencer à réfléchir à un système alors qu'il y en a un qui existe, et autant partir de là et voir si, même si ça ne fait pas plaisir à notre ami, mais apparemment il est ouvert, donc le mieux c'est ça, parce que moi mon objectif c'est toujours de travailler ensemble. Hein. Je vous l'ai expliqué, je l'ai dit aux uns, je l'ai dit aux autres. Moi, les querelles, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Je me dis que si on continue à se faire la guerre, si on continue à s'invectiver, le franco-provençal ou l'arbitan, il est mort, il est déjà pas en bonne santé. Donc, vu la santé dans laquelle il est, vous savez, on se réconcilie que quand les gens sont morts. Vous savez, les familles, après, quand les gens sont morts, oh là là, le brave homme, etc. On est tous frères, on est tous ci, on est tous Il y a ça. plusieurs médecins autour, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, évidemment, l'objectif, c'est d'apporter chacun sa pierre à quelque chose qui serait la survie du franco-provençal, une survie qui, comme on l'a déjà dit, et je pense que c'est à peu près partagé, va passer par d'autres modes que ceux du passé, et en particulier par le mode de l'écriture, et surtout par le mode, et c'est ça qui est important, de la création culturelle. Littéraire. Ah, oui, absolument. Il faut que les Valdôtains sont bien placés pour ça. Cinéma, théâtre, bien sûr littérature au premier abord, mais aussi création de spectacles, création de tout. Parce que si on passe pas par là, on ne sauvera rien. Le franco-provençal, on n'en a plus besoin. Les vaches ne comprennent plus, comme je vous le disais hier, les ordres franco-provençal. Avant, ils ne comprenaient que ça. Maintenant, ils ne comprennent plus. Donc il ne sert à rien. Donc, pour qu'il serve, et il doit servir, il faut innover. Enfin, continuer l'innovation que certains ont déjà commencé. Hein. Et il faut démultiplier ça. Et par rapport à ce qu'on disait, ton idée pour avancer, parce que, bon, on se baserait là-dessus, mais tu as en tête des lettres parasites qui sont discutables. Donc moi, voilà comment je pense qu'on pourrait procéder si vous en étiez d'accord. Et c'est ce qu'on dira tout à l'heure, si on me donne la parole, parce que moi je ne fais pas partie du conseil. Hein. Et je veux faire partie de rien, de tout et de rien. Je fais travailler 40 associations par mes fonctions à la région Rhône-Alpes, donc je ne peux pas être partie prenante de là, mais par contre, vous savez que je suis toujours à côté de ceux qui travaillent dans ce but-là. Et moi, je pense que ce qu'on pourrait faire, moi j'ai pointé 2 ou 3 points sur lesquels on pourrait, mais ces 2 ou 3 points, il y en a peut-être d'autres. Ce qui serait intéressant, c'est que chacun, et un peu c'est ce que j'avais demandé à Bertoche, c'est de faire remonter les remarques qu'ils voudraient, enfin, qu'est-ce qu'ils attendent d'une graphie, et quels sont, par exemple, dans les graphies existantes, les points. Et donc on pourrait partir, parce que là, moi, je vais essayer de faire passer l'idée qu'on va partir de la graphie ORB et qu'on ne va pas passer son temps à recréer des choses qui existent déjà. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un tour de table. Quand je dis un tour de table, c'est un tour de table tout à l'heure, mais c'est surtout après un tour de table par Internet avec tous les acteurs, en demandant à chacun, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous verriez des changements et quels changements vous verriez ou vous souhaiteriez. Et quand on aura tout collecté, en espérant que les gens répondent, eh bien, on regardera si dans ce qui y est proposé, il y a des bonnes idées. Et si ces idées, on peut les discuter entre nous. Parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir un minimum de consensus. Le consensus total, il ne faut pas rêver, c'est pas possible. Sur les graphies, c'est comme sur la politique, à part les dictatures, il n'y a personne qui peut avoir 100%. L'orthographe française, on change un nénuphar avec un F, on a des dizaines d'articles dans les journaux. Donc ça serait un petit peu ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette méthode? On ne va pas faire un conflant amélioré. Le problème, c'est qu'un certain nombre de gens comprennent qu'il faut avoir un autre système pour faire autre chose. Et donc, c'est surtout à ces gens-là qu'il faut s'adresser. Pour les autres, il faut leur dire de continuer en Conflans, que Conflans va très bien pour leurs besoins. L'objectif, c'est pas de tuer Conflans. Et c'est ça, au contraire, où moi, je veux prêcher en disant, mais personne ne doit se sentir agressé. Et je trouve que ça a avancé un peu. Enfin, je sais pas.
Et donc c'est plutôt aux autres qui ont envie de participer à, comment dirais-je, pour je ne voulais pas dire amélioration, mais ce n'est pas une amélioration, c'est rendre la chose plus à une évolution, tenant compte à la fois des mentalités, et puis je pense aussi, moi, voir comment on peut faire aussi pour mieux tenir compte des réalités, c'est un peu ce que je disais hier, des réalités, un peu comme l'ont fait les Occitans. Hein. Vous savez, il y a Alibert, hein, j'ai sorti Alibert. Alibert propose des variantes, mais pas beaucoup. À côté d'Alibert, il existe pour tous les Occitans périphériques, et en particulier pour le Nord-Occitan, et en particulier le Bivaro-Alpin qui commence à 20 km d'ici, comme je vous le disais hier, on est prêt même à écrire les féminins pluriels ES au lieu de AS, ce qui pour l'Occitan est un crime. Mais un crime, à partir du moment où c'est la norme dans une région importante, c'est important, mais ça c'est je ne vois pas pourquoi on n'en tiendrait pas compte. Alors, si les gens n'ont pas envie de le noter, ça, personne ne les oblige à noter ES. Mais pourquoi on ne permettrait pas de noter ES quand les gens prononcent les VATS oui, mais... et non pas la VATS? Étant donné que souvent le A se prononce O, pourquoi le AS ne peut pas prononcer E? Pour moi, c'est pas... Oui, non, mais j'ai bien compris, mais c'est là où on diverge, parce que les gens ne comprennent plus et on finit de les désarçonner. Les jeunes, ils comprennent très bien à l'école. Ah non, mais les jeunes à l'école, mais le problème qui se pose, je ne sais pas si tu as entendu ça, mais moi, je fais partie des deux côtés de la barrière. On reproche l'impérialisme de l'Occitan, en disant, nous, si on doit parler l'occitan languedocien, on préfère le français. Ah oui, on est d'accord avec ça. Oui, et donc, moi, je pense que je suis pour l'occitan languedocien quand, il s'agit des parlers du Sud. Je suis pour l'occitan languedocien si on a envie d'écrire une œuvre et si on veut avoir, comment dirais-je, l'occitan basique. Je suis pour. Mais je ne vois pas au nom de quoi l'occitan qui dit comme ça ne serait pas aussi noble, et je ne vois pas pourquoi l'occitan qui dit comme ça ne devrait pas être pris en compte à partir du moment où c'est pas une petite variante locale ou un idiolecte. Et c'est là un des grands reproches justement que mes collègues dialectologues avec lesquels je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est intéressant de savoir, et puis il faut un avocat du diable. C'est un des points sur lesquels, justement, ils te reprochent en disant « c'est la langue de nulle part ». Et il faut leur enlever cet argument. Et cet argument, ce que je propose, c'est un peu de souplesse, un peu de souplesse, un peu de souplesse. C'est trop strict et on n'arrive pas à ce que disait Jacques sur le pragmatisme. Voilà. On va recevoir plutôt de refus et pas de gens qui s'approchent à la chose. En fait, pour la souplesse, encore un exemple. En fait, donc, dans le dictionnaire, on avait un peu oublié des régions. Moi, j'ai insisté pour que le Piémont y soit. J'ai insisté pour que la Pouille y soit. Et c'est moi qui m'y suis mis. Et j'ai transcrit un texte de Minichelli qui vient de la Pouille. Et voilà. Et puis, donc, lui, il a vu ce texte. Je me suis dit, c'est le plus long. Géographiquement, c'est le plus éloigné. Je me suis dit, il va sauter au plafond. Et il a fait tout un discours à une fête en disant qu'il avait été surpris en bien. Je crois que je me suis dit, j'ai peut-être été le seul à le comprendre. Parce que j'ai bossé pendant une semaine à fond sur ce dialecte et tout. Il y avait des voisins qui faisaient la fête pendant la nuit, c'était l'été. Moi, j'étais toute la nuit, je ne pouvais pas dormir. Toute la nuit sur ce dialecte et tout. J'ai acheté son dictionnaire et tout. Voilà, il était content. Je me suis dit, voilà, ça veut quand même dire. Et il y a quand même des mots, des fois, qui s'écrivent pratiquement pareil, même beaucoup. Tout un vers d'un poème s'écrit pareil. Je me suis dit, quand même, il y a quelque chose qui marche bien. Dernière chose que je veux dire, je ne veux pas trop parler, mais ce que j'aime bien, dans cette pléthore d'accents qu'on va dire, eh bien, en fait, ça donne une marque à l'écriture. Et je veux dire, parce que bon, les gens qui s'intéressent aux langues, ils voient tout plein de langues. Et ils voient du catalan, ils voient de l'occitan, ça ressemble énormément, hein, je veux dire. Rien qu'avec ces accents, des fois, et je me dis, des fois c'est joli, par exemple, je voulais qu'on lance un peu une ligne un peu de vêtements ou de t-shirt, qu'on aurait appelé Arpitania Concept. Mais le concept avec cet accent grave, c'est super, alors que c'est plus de l'anglais, c'est plus du français, ça ne peut être que de l'arpitan. Donc des fois l'accent, moi je proposerais de faire, pour les gens qui veulent un ORB sans accent,
Donc, comme un mode sans échec pour ordinateur. Et puis, pour ceux qui veulent, voilà. On continue comme ça parce qu'il y a déjà tellement d'écrits. Et puis, je suis d'accord pour des simplifications. Mais des fois, je trouve que ces accents, ça donne une sacrée marque. Ouais. Et ça, on n'y pense pas. Justement, toujours au nom de la souplesse. Quand j'ai parlé des accents, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément tous les supprimer. J'en sais rien. J'ai lancé une idée, elle est à expertiser. Parce que... Et donc, moi, mon ami, il faudrait faire le tour de tout ce qui pose problème à certains et voir, leur demander leur avis. Et puis c'est là où une commission serait utile. Après, quand on aurait fait le tour de tout ça, un ou deux étudie les propositions, ou tout le monde, et puis après, on en discute et on voit ce qui mérite d'être retenu, ce qui ne mérite pas. Je ne sais pas, ça pourrait être une méthode. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûrement une méthode, mais n'est-ce pas, tu attendais aussi que les gens, par exemple, après la dernière réunion d'Aber, t'envoient des remarques. Toi, tu l'as fait, je crois, tu lui avais envoyé quelques remarques. Mais que je n'ai pas reçu la première envoi, mais le deuxième a marché, je ne sais pas pourquoi. Je doute que les gens attendent des propositions. Qu'on fasse des propositions et après, ils veulent être contre. Oui, non, mais attends. Au lieu de dire à l'avance, mais justement, moi j'ai comme principe, et comme c'était comme ça dans ma vie active, c'est d'être très consensuel. Oui. Mais à partir du moment où il faut trancher, on tranche. Oui. Et après, on dit ah non mais. On leur aura donné la possibilité. Voilà. Et donc, plus personne pourra dire c'est parti d'un cabinet occulte, etc. Et donc, ce qu'il faut, il faudra lancer un large appel à propositions. Et en particulier des propositions venant des différentes aires, ça j'y tiens beaucoup. Parce qu'il faut éviter Les seuls qui peuvent faire des propositions, c'est ceux qui utilisent la langue, qui utilisent l'ORB, n'est-ce pas? Non, les autres aussi. Parce que les autres, non, les seuls dans le sens, ceux qui vont le faire en connaissance de cause. Ah oui, non, parce que les autres vont dire, ça me dit rien parce que j'en ai pas besoin, peut-être la plupart du temps. Mais moi, dans mon cas, par exemple, je n'ai jamais utilisé l'ORB, mais j'ai lu entièrement et j'ai pris des notes en lisant. Oui, voilà. et par exemple, il y a des choses qu'il va falloir discuter, par exemple, qui étaient sorties sur la table à Aberpoch. C'est la différente façon de noter etc. Moi, je suis d'accord avec le CH et le J, qui est la proposition occitane, et qui est l'ancien français, l'ancien franco-provençal. Moi, j'ai sorti la feuille, là, je vous l'ai montré, vous la connaissez toute, la feuille que j'avais proposée. Et la première réunion, on l'avait vue. La première réunion, j'ai pris depuis Marguerite Douin jusqu'aux auteurs actuels. Alors, moi, si c'est vraiment certains proposés, je serais même prêt à accepter que certains mettent une cédille sous le C pour faire le feu, puisque Constantin et Desormeaux, des grands auteurs, l'avaient proposé. Et ça ne met pas en cause le CH, ça pourrait être le CCDI pour marquer un petit plus. On pourrait tolérer des choses. Pour le J, alors. Et pas pour le J, il n'y a rien. On ne peut pas mettre une CDI. Il n'y a pas JH, il y a des fois c'est utilisé. Oui, il y a eu du JH. Mais si on met, on pourrait effectivement, si on pourrait mettre CCDI, H, moi je serais prêt à des compromis comme ça, si vraiment ça résolvait les problèmes. Ce qu'il faut, c'est garder la base, parce que la base est bonne. Hein? Je crois que CH et J, c'est l'idéal. Parce que CH et J, par exemple, ici, quand vous avez fait la transcription, ça ne posait pas de problème, parce qu'ils prononcent ici, il n'y a pas de problème, ça c'est sûr. On n'avait même pas des problèmes avec les mots comme chocolat. Non, parce que ici... Sauf qu'ils disent chicolat ici. Ici, on dit chanta pour chanter, donc il n'y a pas de problème. Et moi, je pense que toutes les fois qu'on a de gros problèmes, pas forcément ceux qui sont là, il y en a peut-être d'autres qu'on peut soulever, notamment pour les néologismes. Eh bien, puisque le français est quand même la langue qui est commune aux trois, autant s'appuyer sur le français. Mais c'est vrai que le français est très dominant, c'est sûr. Oui. Je vais juste faire une remarque très
parce que je ne peux pas prendre des décisions avec vous, hein, je vous écoute, mais je veux simplement dire que j'apprécie énormément l'esprit de consensus du groupe. Là, je participe totalement. Hein, simplement, j'ai une certaine vision de la langue, mais je trouve que c'est génial votre esprit de consensus. Mais je m'arrête là, parce que je ne vais pas vous faire perdre de temps. Ce que je voulais quand même dire, c'est que d'abord, moi, je vis avec l'ORB, l'ORB depuis 20 ans. Et que j'ai toujours réfléchi, qu'est-ce qui pourrait être le plus simple pour ceux qui doivent l'écrire. C'était mon but au départ. Hein. Simplement, prenons l'exemple des accents. On peut les retirer, certains accents. Par exemple, en Savoie, pour brosser, c'est brosta. C'est curieux ce brosta. On se dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ce mot brosta? Pourquoi ils ont un T? Brosser, c'est parce que la brosse, c'est brosta. C'est la brosta et ça vient de brossetta. Eux, ils ne prononcent pas le « et ». Donc, ce que j'écris avec « e » accent grave, eux, dans la graphie serrée, ils peuvent retirer l'accent. Et comme ça, on sait qu'ils ne prononcent pas ce « e ». Et on comprend le mot brosta. Comment il écrit brosta? Brossetta, avec un accent, mais lettre par lettre. B-R-O-2-S-E, accent grave, T-A. La brossetta, c'est la brosta, parce que le E tombe. Hein. Donc, c'est un phénomène tout à fait... Donc, quand on supprime, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est qu'on ne prononce pas. Prenons aussi l'église, hein, église. Donc, E, accent aigu, G, 2 L, E, S, E. Il y a des endroits en Suisse où on ne prononce pas le E, le premier E. On dit gliesa, hein, chiesa, hein, et en italien, je ne vais pas vous apprendre... Donc, si on va avoir le même mot partout, qu'on comprenne, eh ben, on ne met pas l'accent sur le premier E. Comme ça, c'est E, et on sait que le E ne se prononce pas. Et on a des tas de cas comme ça, où on peut retirer. Moi, j'ai eu le cas, j'ai des mots que j'ai mis sans accent, parce que ça permet d'en mettre. Par exemple, connaître, ici, c'est cognutre, hein, à cause de connu. Or, les endroits, c'est cognaître. Donc, je n'ai pas mis d'accent du tout. Donc, ceux qui prononcent « eh », ils mettent un accent. Ceux qui ne le prononcent, qui pensent U, ils mettent E parce que E peut parfois représenter U. Et alors, si vous voulez, le problème que j'ai depuis 20 ans, c'est que j'ai des tas de personnes qui me disent « oui, mais chez moi, il y a ça qui me gêne parce que je vais avoir du mal ». Et si tout le monde me disait la même chose, on me disait « voilà, c'est telle chose qui me gêne », tout le monde me disait la même chose pour les mêmes choses, il n'y aurait pas de problème. Mais tout le monde demande des choses différentes. Surtout que j'ai essayé de faire souple dès le départ, parce que j'ai fait l'OR gras large et l'OR gras serré. Hein. Je me suis dit, comme ça, au moins, déjà, on peut. Mais c'est toujours des choses différentes qu'on me demande. Je suis obligé d'arbitrer, de dire, oui, d'accord, mais vous voulez ça, mais l'autre, il veut exactement le contraire. Hein. C'est comme ça. Hein. Prenons che. Hein. Nous avons des endroits, comme ici, où on dit chanta et on dit nation, ici. Et de l'autre côté, on dit tsanta et nachon. Tout le monde veut écrire CH, tout le monde. Les Savoyards veulent écrire CH. Les Valdôtains, ils écrivent CH, pour Nachon. Hein. Et donc, pour eux, on ne va pas écrire chanter avec CH. Or, ici, ils disent, ah non, on prononce chanter, chanta, on va mettre CH. Il faut arbitrer. Il faut que quelqu'un dise, écoutez, je ne vais pas faire le contraire, je ne vais pas écrire chanter avec TS et Nachon avec CH. Hein. Il y a un moment où il faut dire le plus logique, hein, chanter, si on met un H entre le C et le A, c'est tout simplement parce qu'il y a une palatalisation. Et alors, les Savoyards, eux, c'est l'endroit où le CH, le chanter, c'est la seule région où il y a autant de prononciations différentes. Hein. Eux, ils ont tse, ils ont fe, ils ont ste, ils ont fe, ils ont re, etc. Et bon, ils veulent en avoir une, parce que nous, on a vu les enseignants savoyards. J'ai dit, mais nous, on s'occupe que de l'orthographe. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour l'enseignement de la langue? Et on dit, oui, on voulait faire quelque chose, et puis finalement, on pense qu'on devrait prendre un parler du centre, à peu près, Thônes, Villars-les-Taux, etc. Donc on est allé avec
dans toutes ces régions-là. On a rencontré des gens de la Clusaz, le Grand Bornand. On a vu Ida Mermillot à Villars-les-Thônes. J'ai pris tous les mots que j'ai trouvés à Thônes. On a fait plusieurs... Ouais. J'ai pris tous les mots de Constantin Desormeaux qui étaient à Thônes, et j'ai pris Manigaud, dont je vous ai parlé après, qui est un point dans l'atlas linguistique des Alpes et du Jura, qui était à côté. Et d'ailleurs, j'ai constaté que c'était un petit peu différent déjà par rapport aux autres. Et puis, j'ai fait des longues listes de mots les plus fréquents, etc. Et comme on m'avait demandé de vouloir faire un dictionnaire savoyard, j'ai dit on va mettre la prononciation savoyarde qu'il propose, qu'on trouve dans cette région-là. On l'a fait. On a dit, voilà, Marbon, voilà, là tu as à la fois l'orthographe et une prononciation savoyarde. Il y en a qui m'ont remarqué, qui ont dit, ah oui, vous mettez Tavelion et pas Tavaillon. Je dis, oui, mais vous avez la prononciation. C'est marqué Tavelion, il y a marqué Tavalion, Bardos, de toi. Bon. Donc on a essayé vraiment de faire tout ce qui pouvait aider les gens. Mais ça, ils s'en foutent complètement. On a travaillé pendant 2 ans là-dessus. Mais ils se vendent bien. Ils se vendent bien. Qui disent Qui c'est l'auteur? Non, c'est l'éditeur. C'est nous. Oui, c'est un breton qui est... C'est un breton, oui, Joran Hermanner. Et il a été tiré à combien? Il s'est plus vendu ailleurs qu'en Savoie. Il l'a déjà tiré plusieurs fois. Le vocabulaire de Diego Genta, il a mis en parenthèse l'ORB. Il a fait sa version et mis... c'est à l'envers, c'est là aussi un autre principe. Alors c'est ça qui est curieux, si vous voulez, c'est que en Savoie, il y a 5 prononciations pour le CH, pour ce que j'écris CH. Qui veulent en préconiser une plus qu'une autre, qui préconisent ce et the qui va avec, pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ils font ce qu'ils veulent. On a tout un vocabulaire dont ils pourraient se servir, mais ils ne veulent pas. Et on a une orthographe qui va justement bien pour le savoyard. On a beau faire tout ce qu'on veut, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais tel mot ça me gêne, telle lettre là c'est le CH, eux ils veulent écrire C, c'est dit H. Bon, moi je veux bien, chacun fait ce qu'il veut, mais si on veut avoir une référence, l'ORB, je m'excuse je prends un peu de temps, mais l'ORB ça fait 20 ans qu'on met des textes. Il n'y a aucune autre graphie qui a 20 ans d'expérience, et il y a autant de textes. Et moi j'ai essayé à chaque fois, parce que chaque fois que je tombais sur il ne faut pas croire, quand je tombe sur du Bressan ou sur du... qu'est-ce qu'on a eu comme texte parfois on se dit, oh là là, c'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant Ce que je voulais dire, c'est que... Répète-moi pourquoi tu penses que là... On revient toujours au même point. Non, on n'a pas encore parlé de ce problème. Là, j'ai compris. On va changer, mais on ne peut pas. On va changer, mais on ne peut pas. On peut changer, mais pas pour tout, pas dans tous les cas. Voilà. Évidemment, mais c'est ce qu'on a dit et répété jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est pas très clair, cette histoire. Il ne faut surtout pas, si on veut que ce soit le patois de Châtillon, par exemple, j'ai la seule ville qui me vient en tête. Peut-être que vous n'avez pas écouté parce que vous étiez là quand on a parlé avant des réflexions, mais on est déjà là. On est déjà là à dire, au moment où je veux écrire un texte littéraire et je veux sortir de mon village, alors je dois faire un choix qui n'est pas celui de la phonétique. Et je vais dans le sens d'une écriture. Et on est déjà là. Je pense que sur ça, on est en train de sortir on est d'accord. Oui, mais on a besoin des deux, je suis désolé. Là je crois qu'on ne s'est pas compris. Non, mais il est d'accord avec tout ce que tu as dit. Non, c'est pas compris. Non. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour qui. C'est ça. Et là, c'est complètement ambigu chez vous. Est-ce que vous voulez faire des textes littéraires qui soient pour le village en question, pour les élèves qui veulent étudier le patois de leur village? Moi, je fais un texte littéraire, écriture, sans qu'on voit la prononciation d'une variante, mais où on puisse la retrouver, la prononciation. Oui, mais l'ORB ne même simplifie, ni l'ORB. Alors, on peut faire ça. L'ORB, qu'elle soit générale ou simplifiée, elle ne peut pas faire ça. Non, pas l'ORB. Elle n'est pas phonétique. Mais il ne parle pas de l'ORB. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose qui vous donne à la fois la phonétique du... L'ORB pour arriver à quelque chose qui ressembler aussi, aider aussi à la prononciation. Il faut, c'est pour ça qu'on a fait ça, c'est que là, on peut enseigner aux élèves d'une très grande partie de la Savoie, de la Haute-Savoie,
on peut enseigner à tout le monde la même chose. Bon. À la fois la phonétique et l'orthographe. Dans ce cas-là, comme a fait Florent. De ce qu'on veut faire, on s'occupe d'un outil qui permette mais l'outil, il faut savoir. Non, mais on prend pas le même. Qui n'existe pas on ne prend pas le même tournevis selon la vis. On est bien d'accord. Hein? Si c'est une petite vis ou une grosse vis, une vis carrée. Lui, il a dit que lui, pour, par exemple, les bandes dessinées qu'il a éditées, il a essayé justement d'aller quand même au-delà de la variante du village en trouvant, voilà, exactement, pour que ce soit en même temps quand même... Sans exprès pour éviter voilà. qu'il y ait le problème voilà, exactement. Donc, essayer de faire quelque chose, une variante, entre guillemets, qui permette de communiquer plus largement, tout en étant reconnaissable. C'est-à-dire faire une sorte de mélange, entre guillemets, entre les deux attitudes que tu sépares de manière très nette. Il y en a trois. Il y en a trois attitudes. Il n'y en a pas deux, puisqu'on veut faire un système simple pour communiquer. C'est pas la même chose. Ça, il est dans la troisième, justement. Tu as l'attitude orthographique, tu as l'attitude phonétique et une attitude mélangée qui est peut-être pragmatique ou intuitive ou créative, voilà, et qui n'est pas strictement orthographique ou strictement phonétique. Il y a au milieu, entre les deux, ça, je comprends. Entre les deux, il y a... les deux sont scientifiques ou ne sont pas scientifiques. Voilà, oui. Donc, et c'est ça qui est, je pense, important. Ce n'est pas la question d'enseigner. On n'est pas en train de parler de ça. Il y a une exigence en Vallée d'Aoste comme ailleurs, et c'est pour cela qu'on a constitué un groupe de toutes les régions, une exigence d'aller vers les autres et d'atteindre un niveau de communication à l'échelle franco-provençale. Voilà. Donc on a besoin d'un outil qui nous permette de communiquer facilement à l'échelle franco-provençale et en même temps d'un outil simple qui soit accessible à tout le monde. Après, tout le monde, ceux qui voudront s'en servir, ils en feront ce qu'ils voudront. Alors, ils pourront écrire un poème s'ils voudront écrire un poème, et ils pourront écrire un message. Et je ne mettrai pas une hiérarchie entre la littérature et les messages, parce que quand on est à un feu rouge et qu'on a, ou bien qu'on a fait un accident et on a besoin de communiquer à quelqu'un, c'est vital. Alors ça peut être très important d'être précis et que les autres comprennent. Ou si on écrit rien qu'un mot et on veut mettre un peu d'ironie, il faut aussi que les autres comprennent que c'est de l'ironie et c'est pas de la méchanceté, qu'on ne veut pas blesser quelqu'un. Donc tous les messages, s'il s'agit de communication, doivent arriver à un destinataire. Et ça dépend de l'objectif de celui qui communique. Et quand on a simplifié, sans penser, le système phonétique, il y a des situations où la prononciation n'est absolument pas rendue. C'est parce qu'on avait besoin d'écrire simplement. Alors les accents sont partis. Il y a des situations où on ne distingue pas des hauts et des hauts. Mais vous écrivez à la vous écrivez à la Serlogne jusqu'à présent, vous écrivez à la ORB, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Si vous avez une koiné, disons, pour simplifier, phonétique ou orthographique, c'est ça que je ne comprends pas. Il vient de dire qu'il cherche une troisième voie entre la phonétique et l'orthographe et qu'ils ont déjà trouvé leur chose, n'est-ce pas, pour par exemple diffuser des textes. La question... C'est une chose. Après, pour les cours de patois qu'on fait, l'enseignement et tout le reste, on utilise le braille. Qui est assez phonétique, c'est ça, hein? Oui, d'accord. Mais donc... Et c'est là qu'on a éliminé pas mal de trucs, parce que les gens, sans y penser, ont eu la nécessité d'éliminer. Là, avant, on se faisait pas mal de problèmes. Oui, mais je disais, tu dis, tu vois. On ne se fait plus ces problèmes-là. Il y a des gens qui prononcent Fanta, qui écrivent TS, parce qu'ils veulent être reconnus par les autres qui disent Fanta. Alors, il y a ce mouvement-là. Mais au-delà de ça, il n'y a rien à voir avec ça, parce que ça, c'est un parcours. Là, on cherche quelque chose de plus qui va dans la direction de ORB, parce que ce que la phonétique
ne peut pas faire, il y a des moments où on doit distinguer un infinitif, où on doit distinguer un pluriel. Mais c'est un hybride, c'est comme tu dis. Et hors d'un contexte, on ne sait pas de quoi on parle, alors il faut ajouter des lettres étymologiques là où on enlève les R, les V, les L, et ces choses-là. Ces choses-là, c'est très compliqué. Alors là, je vous dis, mais vraiment, si vous commencez à écrire en partie phonétique et en partie étymologique, mais si vous écrivez Tsanta, Tsanta T-S-A ou Tsanté, T-S-A-N-T-E-R. C'est ce que tu dis quand tu dis en direction de... Eh bien, ça, c'est mélanger l'orthographe et l'étymologie et la phonétique. Eh ben oui. Mais comment quelqu'un qui n'est pas du Val d'Oise peut s'y retrouver? Ah, il ne peut pas. Mais justement, c'est pour ça qu'on se met tous ensemble pour trouver des principes communs. Voilà, ils sont prêts à faire un effort pour aller dans une direction qui nous, regrouperait, nous rassemblerait. Donc essayons, et puis on verra bien si on se casse la gueule. Mais c'est ça. J'ai l'impression que quand on parle justement de notre approche pragmatique, c'est par rapport à des besoins nouveaux dont tu as parlé, même dans la réunion, après la première réunion d'Aber, au centre névillien, pour introduire aux gens, en fait, la nécessité d'avancer dans une nouvelle écriture, c'était de dire il y a des nouveaux besoins. Et puis maintenant, d'accord, il y a le besoin 1 dont on a parlé avant, c'est que ça n'en reste pas à l'ORB, parce que les gens ne veulent pas l'adopter tel quel. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, les besoins concrets, on pourrait pour le moment, on peut les isoler. Et je me demande bien si, en fait, on aura besoin, une fois qu'on aura fait le bilan des nouveaux besoins concrets, est-ce qu'on aura vraiment besoin d'une nouvelle formule magique, comme l'ORB, moi je trouve, mais une nouvelle formule magique remaniée et rebaptisée, ou bien est-ce qu'on aura plutôt besoin d'une ORB transformée pour un besoin précis, par exemple communication valdôtaine ou valaisanne ou je ne sais pas, savoyarde, qui serait plus facile à mettre en place parce que les gens qui vont devoir faire la synthèse ou les propositions communes seront plus faciles à réunir autour d'un même but. Voilà. Je ne crois pas. Non, la deuxième possibilité, voilà, je te réponds de suite, parce que si on s'enferme de nouveau dans des enclaves, on prend la vallée d'Aoste et tout, les micro-problèmes, les micro-variations vont ressurgir encore. Et alors il faudra refaire encore, ah ben non, là on ne peut pas utiliser un seul graphème pour ça, non, ben voilà. Et on remultiplie de nouveau les problèmes. Alors à mon avis, il faut bien rester ancré à cette échelle franco-provençale et trouver des solutions autant que faire se peut unitaire. Avec justement d'un côté l'idée vraiment d'un recours extrême à deux possibilités quand vraiment on ne peut pas concilier deux possibilités trop différentes, et sinon à cette notion de souplesse et d'aller vers l'autre et tout, en acceptant que chacun puisse adhérer d'une manière un peu différente. Ce qu'on disait, si on a déjà eu la discussion hier, on disait, bon, quand on essaye de faire une sorte de juste milieu entre les réalisations par rapport au latin, on trouve quelque chose. Quand on n'arrive pas, on fait la référence à l'étymologie. Ensuite, la question, c'est l'étymologie jusqu'où? On va en arrière. Et ça, c'était la remise en question d'hier. On disait, il ne faut pas revenir trop en arrière, sinon ça n'a plus aucun sens. Là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec d'autres langues, l'avantage d'une approche même plus loin en arrière, c'est que ça nous rattache à d'autres langues. Donc ça, c'est des points de vue. Et puis, mais par contre, moi, ce que je comprends dans des approches qui sont plus intuitives ou plus créatives, c'est que si l'idée, c'est juste de reconnaître les mots et de ne pas... juste de reconnaître pour pouvoir prononcer son mot avec sa prononciation personnelle, en fait, on sait très bien qu'on n'a pas besoin d'autant de voyelles, même il y a justement l'arabe qui n'a que les consonnes,
dans l'écriture qu'en écrivant le début des mots. Mais il n'y a pas l'usure phonétique, l'arabe n'a pas l'usure phonétique des franco-provençals. Franco-provençal, il a des centaines de monosyllabes. Oui, Comment vous différenciez tous ces monosyllabes? Voilà, j'aurais pas dû donner une référence à une autre langue, sinon on repart dans une explication. Mais le franco-provençal a des choses pas spécifiques dont on ne veut pas tenir compte. Quoi qu'il en soit, l'approche qui est plus créative, intuitive, je la comprends parce que justement, comme j'ai dit hier, moi je regarde pas les accents pour dire l'ORB. Voilà. Donc les accents qui sont très importants pour le linguiste qui a fait l'écriture, pour moi, ne sont pas importants. Au point de vue pragmatique, des choses ne sont pas importantes. Le AO, ben, toi tu dis prou, et puis tu t'en balances que ça ne corresponde pas. Qu'on met un D et puis qu'on dise prou, ou bien qu'on met AOU et puis qu'on dise prou, l'important c'est qu'on se détache de l'écrit. À un certain moment. Mais pour avoir un consensus, à un certain moment, on doit se dire... Le désavantage de l'approche créative, c'est que, en fait, c'est qu'il faut après avoir des gens qui ont la même vision que nous. Tandis que l'étymologie, au moins, on ne discute pas trop. C'est d'ailleurs pour ça qu'on était assez... Si vous voulez, moi ce qui me gêne, quand on approché un peu plus à cette idée de graphie qu'on avait après nommée historique. Oui. Les Valdôtains, c'est vraiment une des régions où ils font le plus d'œuvres littéraires. Moi j'ai comparé, je m'excuse, mais il y a Ce n'est pas la priorité en ce moment de s'occuper des poètes. Mais il y en a sans arrêt qui font quelque chose. Oui, mais au moins que ceux-là n'utilisent pas l'ORB simplifié. Qu'ils utilisent la phonétique. Pour le moment, ils n'ont pas, à part Corradin, ils n'ont quand même pas utilisé l'ORB. Alors, on va peut-être voir si un instrument différent pourrait leur convenir. Mais par contre, si vous prenez les textes littéraires d'autres qui ont écrit en phonétique, enfin phonétique tel qu'on peut le voir avec TS ou des choses comme ça, pour moi c'est de la phonétique. Non mais si vous voulez, on veut promouvoir des choses et on fait pas la chose qui permettrait de comprendre. On ne peut pas mélanger le phonétique et l'orthographique. On peut simplifier l'orthographie, d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais si on le fait... Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais par contre... C'est de tenir peut-être... Ça dépend aussi des situations, parce que si moi j'écris Santa TS, tout le monde dans Val d'Aoste va me comprendre. Il va comprendre le sens du mot. Alors c'est une autre règle, c'est un autre système, c'est un autre code. J'ai tout simplement changé le point de vue et le code. Et ça marche, ça peut devenir une orthographe. C'est seulement une différence de point de vue et de code. Voilà. Mais simplement, si vous écrivez de centre... Si on arrivait, c'est pour ça que je dis, si on passait aux pratiques pour voir qu'est-ce qu'on... Justement, bon, d'accord, parce que comme ça, je pourrais montrer des problèmes. On voit parce que déjà, on a en commun. Voilà, comme ça, on ne se fait pas trop de problèmes sur le D de Pro. Peut-être c'est la seule chose sur laquelle on n'est pas d'accord. et on voit tout le reste. Sinon, on sera d'accord peu ou prou. Voilà. N'est-ce pas? Et on écrira prou avec un D. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en commun avec un C? Oui, on devrait. Oui. Marque de l'infinitif. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est nécessaire? Moi, je suis prêt à mettre mon autorité en jeu là-dessus. Bien. Non, parce que là, je laisse parler. Si vous êtes... moi, je parle pour le groupe. Non, mais bien sûr. De façon comme ça, on précise. Comme ça, on fera tout. La chose. C'est intéressant parce que là, on avait dit en principe, il y aurait quelque chose comme une demi-heure, puis ce serait un point de vue un petit peu plus linguistique, comme ça, si vous parlez maintenant, par exemple, de choses comme ça. C'est bien. Bon, le R de l'infinitif, en effet. Alors, marque de l'infinitif, tu disais? Moi, je suis d'accord pour le marquer, et y compris à affronter toutes les critiques là-dessus, et elles seront grandes, que je les comprends. Oui. Je les comprends. Mais moi, je pense qu'une graphie, je vous ai expliqué, j'avais fait un dessin
à Berpoche, là, en nous expliquant comment l'occitan avait fait, je vous l'ai rappelé hier. L'occitan, en disant les 6 familles dialectales occitan, encore qu'on peut discuter des dialectes en occitan, il y en a qui le remettent en cause et ils n'ont pas forcément tort. On s'est arrêté en gros dans la graphie à l'étape qui était commune à tous les parlants, c'est-à-dire à tous les dialectes. Et ceux qui sont restés à cette étape-là, type languedocien, les plus conservateurs, ont une écriture qui est assez proche de la phonétique. Ceux qui ont le plus évolué, comme les parlers d'à côté ici, eh bien, ont les mêmes problèmes que nous nous posons. C'est exactement la même chose. Et j'ai entendu les mêmes critiques parce que je me suis occupé d'occitan avant de m'occuper du franco-provençal et je suis de langue maternelle occitane, pas loin d'ici. Et donc, même moi, quand je me suis mis à la graphie occitaniste, là, ce qu'on appelle la graphie classique, les Occitans, je vous l'ai dit hier, ont mis 100 ans de guerre. Et la guerre n'est pas totalement finie, je peux le dire, parce que j'ai même rédigé des lettres au nom du président de la région Rhône-Alpes, parce qu'on l'accusait de, je ne sais pas quoi, au point de vue linguistique. Et donc, je pense que pour les parlers qui ont le plus évolué, ça pose énormément de problèmes. Et il faut regarder la communauté globale, et j'en reviens au principe de l'ORB ou au principe que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut donner l'impression qu'on parle des variétés d'une même langue? Je ne dirais pas une même langue, mais des variétés d'une même langue. Et à partir du moment où on prend comme principe, qui me semble le meilleur principe, l'étape qui a été commune à toutes les langues, autrement dit, tout ce qu'on note, si ça n'est plus le cas aujourd'hui, c'était le cas hier ou avant-hier. Eh bien, le R de l'infinitif, on le prononce encore aujourd'hui dans certains parlers savoyards. Les S du pluriel, on les prononce encore dans certains parlers savoyards. On reste au R. Comment? On reste au R. Oui. C'est-à-dire il faudrait rester à la discussion moi, je serais partisan. Si tout le monde, si je suis le seul, s'il n'y a que ce cas-là, je ne démissionnerai pas, bien évidemment, parce que je suis responsable. Et je vais essayer de créer le consensus, je ne veux pas essayer de créer le discorde, et ce n'est pas facile. Et donc, je pense qu'on pourrait prendre comme principe, parce que là, on peut le toucher du doigt. Il suffit d'ouvrir un atlas ou un parler. Voilà. Le R de l'infinitif se prononce, et c'est toujours prononcé au départ. Je peux vous prendre votre feuille? Quand j'ai fait cette liste-là, vous avez vu que chez Marguerite Douin, il est toujours noté, à l'époque il se prononçait. Chez Nicolas Martin, peut-être se prononçait-il, j'en sais rien. Est-ce que tu veux aborder plusieurs points? Parce que si on laisse développer trop, après oui, on n'arrive pas. Je peux confirmer dans le sens que aussi si les autres veulent dire quelque chose sur ce point-là. Jusqu'au moment où j'ai utilisé le système phonétique, je pensais que c'était quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas utiliser, mais c'était une autre philosophie, un autre point de vue. Au moment où j'ai créé mon système là pour les bandes dessinées, j'ai trouvé qu'il y avait cette nécessité de mettre ce R-là. Parce qu'il fallait aussi faire des distinctions, parce que entre différents patois, le même patois peut avoir le participe passé et un infinitif qui coïncident, et à l'intérieur du même patois et à l'intérieur et entre patois différents. Alors il y avait cette nécessité. Mais alors il y a encore une commune en Vallée d'Aoste qui le prononce, où la finale de l'infinitif est en total pour le premier groupe soit non palatal, sous-palatal, il est en or. C'est parfait. C'est tout le temps. Donc, ça existe. Il est évident que si ils vont avoir des problèmes, parce que j'écris AR, pas trop à ils disent or,
mais le R vont accepter, il y aura problème que tout le monde qui n'utilise pas ce R va rester un peu comme ça. Mais c'est une autre philosophie, c'est un autre système. Ce que je... Comment s'appelle la commune? Gabi. Ah, d'accord. Sur le fait sur lequel je ferai une réflexion, c'est sur le AR et sur le ER. Parce que je ne peux pas prétendre que quelqu'un qui dit porter écrive porta. Je vous suis à 100%. Et je m'oppose à mon ami Stage. Alors, on avait proposé de mettre un A avec un accent. On en a parlé hier. On en a parlé hier. Parce qu'il y a l'alternance, ils ne vont pas Accent savoir Oui, comprendre c'est ce que que j'ai je veux dire pour montrer ala que c'est beaucoup de et haut. pitchy. Voilà. Parce que Comment là, faire non, expliquer mais une chose la bizarre centralité à Mais quelqu'un là, et puis... Quelqu'un qui ne fait pas l'alternance, avec l'accent il ne pourra grave et pas jamais n'importe savoir. quel Si on leur disait tous les infinitifs sont d'une façon Parce ou qu'on de a l'autre, beaucoup de mais comme il y a dans le domaine l'alternance, franco-français. comment faire Mais je comprendre crois une personne je crois qu'il a marqué Verdun. souvent les deux. Dans le dictionnaire, c'est marqué les deux, hein, Non, mais justement. pour dire. Donc là, on n'est pas, comme tu disais, pour certaines ou bien c'est toi qui as dit avant, que pour certaines choses, on peut très bien dire, c'est pas possible de simplifier, on laisse le choix Parce que dans la de mettre en le E système ou en A. se distingue. Oui, Même oui. si on ne le voit pas à l'infinitif, on le distingue ailleurs. Chaque variante a ses stades, a créé un système à elle qui est structuré, et il sera, à mon avis, nécessaire de marquer qu'au moment où moi je dis porta et mezze, ben, il y a quelqu'un d'autre qui dit porter et mezze. Et c'est pour ça que moi, je suis assez favorable à noter ER, y compris pour porter, parce que de toute façon, on note ER pour mezze. Et chez vous, j'ai jamais encore su, aucun linguiste doit pouvoir me répondre, si c'est une influence totalement autochtone ou si c'est une influence piémontaise. Et certains disent que c'est le Piémont qui a pris au franco-provençal. Non, ça je ne sais pas dire. Mais alors il y a des baldottins ou des textes en wallonnois quand même qui ont été écrits avec leur finale, mais c'était des variantes qui avaient le ER, le porté et le mezze. Moi, je pense Ça finissait toujours en et. Ceux qui avaient le A, porta, n'écrivaient pas. Parfois dans le même auteur, on voit qu'il met le R quand il y a porté, mais il ne met pas le R quand ça termine en A. C'est évident parce que ER, ça vient du français, il y a déjà l'automatisme. Il y avait le français avec l'automatisme. Et porta écrit avec un A ne peut pas être lu porté par quelqu'un. Et après, il y a le problème. Mais ça n'est pas Non, mais ce n'est pas phonétique. Et il y a ceux qui font aussi un I. Alors, je ne peux pas prétendre que ceux qui disent pichi, pour pisser, écrivent le pichi avec un V. Là, à mon avis. Oui, mais il y si a on écrit pichier, Pissier, on sur écrit. lequel on est écrit d'accord, c'est le IER. verbe de l'infinitif. et c'est Mais ceux pas, qui mais vont pas donner sur la pas ce qui est formation. avant, oui, oui. Si vous voulez, mais ces détails-là, je l'ai fait 20 ans que j'entends ce genre de problème. 20 ans. Tout le monde me dit chez moi, c'est pas comme ça, donc je veux pas écrire comme ça. Et donc, on n'aura jamais un consensus. C'est pour ça que je suis un arbitre. Et je ne suis pas un arbitre pour l'ORB, je suis un arbitre pour le Il franco-provençal. va y avoir plus de consensus dans ce sens-là. Il y a pas, enfin, je veux dire, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Simplement, moi, j'ai écrit combien de textes ont été écrits dans une orthographe supradialectale, dans une autre que l'ORB? Aucun. Moi, ça fait 20 ans que je fais, j'ai fait des milliers, des centaines de pages. Est-ce que chez vous, par exemple, on ne peut pas noter pour ceux qui écrivent pour le groupe B, enfin, derrière Palatin, si on note IER, ceux qui disent pissi s'y retrouvent, ceux qui disent pissé s'y retrouvent, et ceux qui disent pissier s'y retrouvent deux fois. C'est IER. Et s'ils ont des problèmes à pisser. Bah, s'ils ont des problèmes de prostate, sans doute, Mais ça, c'est des choses qu'on a discutées déjà il y a 20 ans, et tout le monde avait fini par dire on est d'accord. Et maintenant, on revient de nouveau Non, là-dessus. mais- Alors que la langue est en train de mourir. tout le monde Hein? avait dit qu'il était d'accord. Si c'était dans le groupe, le problème, c'est maintenant d'essayer d'élargir. Enfin, il y a 20 ans, il y a 20 quand même que j'ai même posé à Marc. Donc, en romanche, il y a des R à l'infinitif qui n'existent pas avec les AR, hein, mais on le met. Donc, les romanches, pourtant, qui aiment mettre la phonétique, entre guillemets. Donc, les Occitans le font, les Catalans, exactement la même situation, le R se dit pas, mais ils le mettent. Et nous, crétins de franco-provençaux, crétins des Alpes, on peut pas le faire. Il y a un problème quand même. Pour vous donner un exemple. On est d'accord.
Moi, par exemple, j'utilise toujours l'alternance A et pour le premier groupe. Parce que je trouve que c'est vraiment un élément de différenciation caractéristique du franco-provençal. Alors, il est juste de le mettre en évidence. Et même dans un futur proche, si on avait l'occasion de faire de transmettre la langue dans un cadre scolaire, je crois que ce serait vraiment un principe à mettre en avant pour faire comprendre que ce n'est pas une minorité d'une zone de la vallée d'Aoste qui fait ça. Oui, c'est un principe franco-provençal. Voilà. Alors, ça dépend. Il y aura peut-être quelqu'un qui va comprendre cela aussi. Chez vous, ER et IER, ça me paraît très très bon. Enfin, je ne vois pas où est le problème. Moi non plus, non, ça me pose. Enfin, il faut non, c'est l'alternance A, porta, meugé. Oui, mais si vous dites porter, vous mettez ER, et puis si vous... mais en effet, il n'y a aucun problème, c'est ce qu'il dit aussi. D'accord. Par contre, là où peut se poser le problème, c'est si on adopte comme critère commun, et moi je le partage, que pour les verbes du groupe derrière palatal, manger, puisque dans l'espace sur manger, la désinence de l'infinitif dans l'espace franco-provençal doit avoir à peu près 10 formes différentes. Ah oui. Vous avez yé, vous avez i, et i est très fréquent. Très fréquent. Ah, le plus fréquent, oui. Vous avez et, vous avez vous avez en Bresse, meve. Oui. Et donc. Et on a quelquefois i. Oui. Ils ont ei, je crois, dans les Pouilles. C'est possible. Les Pouilles, je ne connais pas. C'est un peu bizarre. Alors. Et donc. C'est un peu bizarre, mais c'est quand même. Ça. Si on veut trouver un graphème susceptible de correspondre au maximum, moi j'épouse tout à fait le choix de Dominique, d'autant plus que c'est le choix de l'ancien français. En ancien français, on disait porter et manger. Et manger, oui. Et si on dit un chien aujourd'hui et non pas un chat, c'est à cause de ça. C'est le seul chien, il n'y a que le chien qui a échappé à la régression. Mais si on peut justement mettre un parallèle avec ça, tout ça, c'est que vous dites souvent, pas tous peut-être, mais vous dites vos portades. Hein? Or, on dit porta, vous. Donc c'est moi qui ai proposé un D pour la deuxième personne du pluriel, parce que ça permettait de faire le lien entre ici, où c'est pas du tout connu, et là-bas, où vous avez le D, qui est le D de correspondance, en Savoie, en Suisse romande et dans le Val d'Ost. Donc j'ai essayé de faire que, ici, on a des choses à apprendre, on met un D qui n'est pas logique et qu'au départ vous n'étiez pas tellement d'accord. Non, mais je suis d'accord. Hein? Et c'est pour vous que j'ai fait ça. Je ne suis pas d'accord avec le D, mais je suis d'accord avec DES. Vous portez. J'écris comme ça, en tout cas, quand j'écris. Mais quand vous prononcez, vous portez en patois. Dans le Val d'Ost, c'est Hortade, enfin, Terlong, il donne cette forme-là. Comment vous dites vous venez? Venez. Oui, parce qu'ils ne sont pas dans la zone andée, c'est tout. Mais la zone andée, elle est majoritaire au Val d'Ost et elle est majoritaire en Savoie. Et en Suisse romande, elle est assez représentée aussi. Et moi, je suis totalement d'accord pour noter le D. Là où j'ai changé, c'est que j'ai noté DES parce que... Oui, le S met des traits détruits. Je suis d'accord. Mais alors, on vous simplifiez et on met... Ben non, mais déjà, on a la deuxième personne. Vous dites vous faites en français. Vous écrivez pas vous faites avec un T, vous écrivez ES. Parce que ça vient du latin itis. Oui, donc, on est bien d'accord. Soyons étymologiques jusqu'au bout. Le S serait étymologique, je suis d'accord. Mais le E aussi est étymologique, puisque c'est des formes refaites à partir des proparoxytons. Oui, mais ceux qui ne prononcent pas le D, on ne met pas un E. On est d'accord. Ceux qui ne prononcent pas le D, mais moi je suis pas d'accord. Non, mais c'est là où on... Ah oui, c'est là qu'on n'est pas d'accord non plus. Mais là, moi, je suis d'accord d'avoir deux formes parce qu'il y a deux structures différentes. Je suis d'accord pour que ceux qui disent votre santa, ils écrivent A circonflexe puisqu'il peut se vélariser en haut. Et puis après, on va voir ce qu'on met derrière. Si on met les Occitans, ils mettent TZ. Nous, on pourrait mettre S. Je sais plus ce que vous avez mis, est-ce que tu as mis, et moi ce que j'ai mis, je m'en rappelle plus. C'est le pluriel du participe. Non mais, moi je mets un D. Un D partout,
Mais le D partout est tout sauf étymologique. Mais oui, mais c'est parce que c'est supradialectal. Mais non, mais c'est du supradialectal, mais c'est une hérésie. C'est une hérésie par rapport à l'étymologie, graphique par rapport à l'histoire de la langue. Mais oui, mais je regarde aussi, chacun doit avoir à prendre à quelque chose de la différence des autres. Si on commence à faire chacun dans son côté, dès qu'on commence à lire un texte en ORB, au bout de 5 minutes, on se dit ah, mais il écrit pas comme ça, il écrit pas comme ça. Et on arrête. Parce que c'est difficile. Je suis désolé, moi je trouve que on ne peut vraiment être à l'aise avec une orthographe que si on a toujours les formes qu'on attend à avoir. C'est typiquement d'un choix ici dont tu viens de parler entre justement les choses qui sont prononcées, c'est-à-dire une sorte de concession à des gens qui prononcent certaines choses d'une certaine manière, même si c'est pas étymologique, on aurait pu avoir d'autres choix. C'est analogique. Voilà. Hein, c'est parce qu'on dit puede, vo bede, etc. Oui. Donc on a rajouté, dans certains parlers, on dit votre santade. À cause de ce D qui était d'ailleurs. Mais on trouve, par exemple, très souvent vos et pour vous avez. Mais Guillaume Rocky dit vos aides. Donc on se retrouve de nouveau avec ce D. Oui, non, mais, Donc dans ce cas-là, pourquoi compliquer la vie à avoir 36 formes? La conjugaison, on a déjà des variantes qu'on est obligé. Je m'aperçois que je l'ai mis. Si c'était aujourd'hui, je ne le mettrais pas. Ah ben je sais que vous l'avez mis. Je suis battu avec vous pour ça. Hein. Par contre, le problème du D, c'est que ce sont des formes, d'anciennes formes fortes qui étaient très nombreuses en franco-provençal, comme en ancien français. Le français n'en a gardé que de fait et dite. Et comment? Oui, mais être, c'est estis, donc c'est autre chose. Mais ça devrait être E-T-Z. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas un proparoxyton, puisqu'il n'y a que 2 syllabes. Et c'est que les proparoxytons, en français, on avait 30 formes en ancien français. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2. Et en franco-provençal du Nord, on a des formes en être comme en ancien français. Dans le franco-provençal du Sud, au lieu de T, c'est devenu D. Et puis ces formes étaient tellement fréquentes que quand il écrit Eve, par exemple, Rocky, eh bien, lui, il a une forme étymologique. Et donc, moi, je pense que là, il faudra qu'on réfléchisse et on fasse consensus, parce que ça passe pas auprès des gens, ça, le début. Le D final. Le D final. Mais moi, je sais pas, je trouve qu'on le met partout. C'est tellement pratique. Non, mais pratique qu'on le met partout. Oui, mais c'est pas mauvais le discours du lien avec ceux qui disent. Oui, non, mais il faut trouver un système. Moi, je pense qu'il faut trouver. Chacun a des concessions à faire. Il faut faire des efforts. Je vais vous dire quand même avec cette histoire. Hein, en Bresse, on a un autre problème. C'est que on dit vous êtes, c'est être, et vous avez, c'est être aussi. Et donc on dit, est-ce que vous êtes des cochons chez vous? Oui, nous avons des cochons chez nous. On répond comme ça, hein, parce que c'est le même mot. Dans la prononciation, on doit dire aux élèves, attention, vous dites vos êtes pour dire vous avez. Mais vous écrivez avec un D quand même, la forme avoir. Parce que quelqu'un qui verra le texte, on ne peut pas téléphoner. Si Victor Hugo avait écrit en phonétique, on ne pourrait pas lui téléphoner en disant « Monsieur Victor Hugo, qu'est-ce que vous avez voulu dire là ?» Il faut qu'une orthographe doit dire plus de renseignements que la prononciation. Si je ne comprends pas, je vous dis, tenez la dame là, c'est la femme qu'il aime. Hein? Vous me direz, c'est la femme qu'il aime ou la femme qui l'aime. C'est pas pareil. Tandis que si c'est mal écrit dans un texte, on ne comprendra pas. Hein? Quand on parle, parfois en français on a des tas de mots comme ça. Oh, le prêtre c'est le héros de Dieu. Héros H-E-R-A-U-T, hein, oui. Pas E-E-R-H-E-R-O-S. Hein. On est obligé en français d'épeler les mots parce qu'on ne les comprend pas. Mais au moins l'orthographe donne des renseignements que ne donne pas la prononciation. Une orthographe doit être sur-phonétique et sur-morphologique. Et ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre. Et si on veut mettre 36 formes, on a déjà des variantes. On est obligé de mettre santa et santade. On est obligé de mettre veno et vegno. On est obligé de faire finirant ou finiriant. Oui, mais il ne faut pas trop se mettre des obstacles par nos règles, par les règles qu'on met nous-mêmes. Il faut que l'on puisse comprendre ce qu'on a écrit. Non mais je me suis bagarré avec monsieur parce que là, moi je trouve qu'il y a une grosse erreur là-dedans, c'est qu'on accepte des variantes phonétiques
du futur qui se confondent avec les variantes phonétiques du conditionnel. Moi, je tranche, je sépare le futur et le conditionnel, on n'écrit jamais le futur en « en ». Parce que sinon, ça peut être un conditionnel dont d'autres parler. Et moi, je me bagarre contre ça. Souvent, les locuteurs n'ont pas conscience. Oui, mais quand ils lisent, ils s'en foutent si c'est de la prononciation. Si c'est pas la leur. Les locuteurs, quand ils parlent, ils ne savent pas s'ils sont en train de prononcer mais quand ils sont en train de prononcer. Je vais venir 3 personnes juste pour écouter un peu l'environnement. Donc on en était un peu à discuter de certaines choses sur lesquelles on est d'accord par rapport à cette écriture. Et puis là, on a passé de la marque de l'infinitif, discuter s'il y a un R ou pas. Ensuite, on a parlé du D final. On a dit que c'était la deuxième personne du pluriel, ce qui est un peu discutable. Bon. Surtout par ceux qui l'ont pas. Par ceux qui l'ont pas. Je comprends très bien. C'est pas étymologique. Je suis d'accord. C'est Dominique Stich et puis Jean-Baptiste Martin. Voilà. C'est des Suisses. Oui, ça c'est. De quel canton? René Métain. Valais, d'accord. Moi c'est Soleure, alors évidemment c'est pas du tout franco-provençal. Lui il est sur Soleure. Ah, je suis sur Soleure. Voilà. Mais c'est quand même trop tôt le matin. Kleinutzel. Pas la capitale, hein. Pas la capitale, Kleinutzel. Tu sais ce que veut dire être sur Soleure? Non. Être soit sous, soit un peu. Ah d'accord, oui. Ah bon? Puis je porte le même nom que mon cousin Soleroy, que vous avez connu, Otto Stich, hein, puisque je m'appelle Dominique Stich. Hein, voilà. C'est le cousin germain de mon père. Hein. Il est mort, le pauvre. Est-ce que tu es c'est pas très franco? Non, du tout. Le commentaire que tu faisais sur le D, c'est que l'orthographe doit dire plus de renseignements que la prononciation. C'est surphonétique et surphonologique. Et il disait que, par exemple, certaines phrases qu'on dit couramment, il faut l'écrire pour savoir vraiment ce que ça veut dire. Quand tu parles à quelqu'un, tu peux lui demander que j'ai pas compris. Mais quand tu as un mot écrit, une phrase écrite par un auteur qui est mort il y a 200 ans, comme celui-ci, ou 150 ans, tu ne peux pas savoir ce qu'il a voulu dire. Il faut que ce soit clair. Et il y a des mots, des fois, il a écrit de manière qui n'était pas claire. On fait beaucoup quand il écrit l'article collé au nom et qu'on ne connaît pas le mot, on peut chercher pendant des heures le mot. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, je me suis rendu compte, c'est pour ça que je m'excuse de revenir là-dessus, mais dès qu'on a eu la moindre variante avec les formes que j'ai là, je suis mal à l'aise quand je lis. Alors, vous qui ne connaissez pas même encore ça, c'est encore pire, parce que les gens vont vous mettre des formes différentes qui ne feront rien à voir avec les vôtres simplifiées, parce qu'eux, ils prononcent différemment. Et ils diront, mais oui, mais nous, on prononce différemment, et on va simplifier d'une autre manière. Hein? Vous avez compris ça? C'est qu'à l'orthographe... Des points là qu'on voudrait aborder pour les choses qu'on reconnaît ou bien... Sur l'infinitif, non? Non, pas sur... Non, mais je dis pour autre chose. Bon, les S du pluriel, par exemple. S du pluriel, je pense qu'on est d'accord. C'est une marque à l'écrit qui... Puis il y a des liaisons, même en Val-d'Autun. Il y a des liaisons, le seul problème... Vous dites les amis. Oui, ben ça, pour l'article, ça marche assez bien. Ça ne serait pas... Comment vous dites les deux oreilles? Les deux bouignes. Les deux amis. Là, c'est pas un problème. Les deux amis. Les amis. Les deux amis. Féminin. Dove amis. Hein? Vous faites la liaison même au féminin. Mais là, le grand problème, à mon avis, et comme je me suis retrouvé à écrire avec le S du pluriel, c'est les mots, ce n'est pas les mots comme dimension, ce n'est pas dimension avec un S qui me préoccupe. Ah oui. C'est les mots masculins avec un O final. Oui. Postonique. Les ânes. Hein? Comment? Les ânes. Les ânes, oui, d'accord, oui. Ah, non. Oui. Qui a un S à la fin. Les goudes avec un O et un S à la fin. Oui, mais... Ça pose quelques petits problèmes. Est-ce que ça pose des problèmes pour le féminin? Est-ce que ça pose des problèmes pour le féminin? Ça redouble l'information. Les vats ou la table, les tables, oui. tobie.
Avec le S, c'était déjà... Il est impensable de mettre un S au féminin. Je redouble l'information avec le S. mais Je redouble l'information avec le S. Mais en français, vous connaissez le français? Je suis d'accord. D'accord, ça. Ne me dites pas ce que je suis. Quand vous lisez les grandes montagnes blanches, on met un S partout qui est totalement inutile. Hein? Ne me dites pas quand je suis d'accord avec vous de comprendre ce que j'ai déjà Je ne compris. comprends pas pourquoi ça peut poser un problème. Mais ça ne pose pas un problème. Alors, si vous venez dire le contraire, vous dites que... Mais non, je dis pas ça. Non, mais... Vous êtes sûr de rester là? Non, mais on est sur des problèmes tellement simples, il y a des problèmes 10 fois plus compliqués dont on pourrait parler. Alors, Je te dis, quand je dis la tobia, les tobiers, tabla, les tablets, le A et le E suffiraient. Voilà, Et c'est ce qui la suffit en différence général entre à tout le monde. féminin et Non, mais moi je comprends très bien votre Le problème. S redouble. Avec Voilà. l'italien. Et ça va. Avec Et ça va. l'italien, D'accord. je comprends votre Le problème. O et le S pour le Ils masculin, n'ont pas de S en italien. c'est Donc un peu... le problème, il est différent. C'est un peu drôle. mais c'est le système qui devient incohérent, alors. Le système Parce que demande- vous avez le signal qu'en Savoie, c'est le contraire. C'est que les fennes, ils disent, puisque ça vient du latin féminin, il n'y a pas de S, donc on ne l'écrit pas. Eux, ils disent, c'est le E féminin qu'ils ne veulent pas mettre. Alors que les fennes ne viennent pas de féminin, Eh non, ça vient de feminas. Et Comme elle- amique en italien, ça vient pas de amique en latin, ça vient de amicas. Sinon, vous auriez amice. Hein? ça, Et c'est comme ça, c'est sans arrêt ce genre de Non, mais problème. chez eux, je le comprends le problème parce qu'ils sont habitués à l'italien. Eh oui. Et au Et piémontais, donc, le piémontais, et il donc, fonctionne comme le français, mais il ne prononce plus jamais les S, nulle part, même dans les Donc, liaisons. mais là, je pense que... Mais la règle demande ça. C'est un peu drôle. Moi, j'ai dit, j'ai dû distinguer tranquille au pluriel en un mot comme ça, sans article, etc. devant qui pourrait... Parce que l'article, ça peut résoudre le problème. Voilà. Mais pourquoi en italien vous dites pas amici piccolo? J'ai pas fini. Quand je bouge les lèvres, j'ai pas fini. Alors, j'ai dû écrire tranquille, et là, effectivement, c'est plus difficile. Mais la règle demande de mettre ce S, parce que sinon on n'arrive pas à distinguer. Voilà, c'est Voilà, pratique. le singulier. Voilà, c'est ça. Enfin, même pour les Italiens, excuse-moi, mais on dit pas amici piccolo. Hein, on dit amici piccoli, on met un pluriel Ça, partout. Il y a une voyelle qui change tout le monde. Mais oui. Ce n'est Mais pas un problème. vous avez l'orthographe dans la prononciation, nous l'avons dans l'orthographe. La grammaire dans la Moi, je prononciation. mets dans la tête des gens qui n'ont pas fait le parcours que j'ai fait. Voilà, c'est ça. Pour Moi, arriver je à comprends que pour les comprendre Italiens, c'est comment difficile. leur expliquer que c'est nécessaire, quand on raisonne dans une voie de langue littéraire, système historique, graphie historique, pour pouvoir lui dire, il est nécessaire de ça. Moi, je croyais que tous les Italiens du Val d'Ost avaient appris le français à l'école et que le S partout, ça ne les gênait pas. Pour parce les qu'ils étaient vaches, habitués. les vazze, les tables, ce n'est pas un problème. Et ça, on le voit dans les L'introduction. il y a des gens qui mettent des S parfois du pluriel, ils le mettent, mais c'est le féminin. En introduction, il a dit qu'il était Des d'accord problèmes. avec le Mais S, voilà. qu'il avait eu certains problèmes, mais qu'il est on a d'accord dit qu'il est avec le d'accord, S. donc on va pas Donc passer c'est ça. pas... Ah oui, alors, donc, c'est pas- non, mais il ne faut pas on en t'énerver prend. c'est parce que c'est pas une chose... Non, mais comme j'ai les Savoyards Les qui veulent graphies, le c'est comme les d'accord. religions, ça Ah, excite oui. beaucoup. Les noms. Oui, oui. Et puis, est-ce qu'il y aurait d'autres points, Mais entre guillemets? avec deux langues, on se bat. Les Suisses avec 4, ils s'adorent. Oui. Même si ça... Ah là là, je suis pas d'accord. D'abord, en Suisse, il y a deux langues et demie. Hein. Ah non, c'est pas Et la donc, guerre. vu de l'extérieur, Non, moi, on c'est a pas la guerre, je suis d'accord. Il fonctionne, en tout cas. quand Mais il même, n'y a que deux langues et demie en Suisse. Par contre, il n'y a qu'un seul franc, donc c'est Oui, ça le oui. problème qui fait toute la différence. Il y a- Et puis, il y a eu les guerres de religion. pas mal. Il y a un en conseiller Suisse. fédéral qui disait la Suisse c'est quadrilingue. Heureusement, comme ça, ils ne se comprennent pas. Voilà. Ils peuvent pas se connaître. C'est parce que les Suisses ne comprennent pas qu'ils s'entendent. Oui, oui, oui. Une bonne explication. Voilà, on a encore 5 minutes. Je ne sais pas si on a des points communs qu'on pourrait encore... Un point commun, par exemple, qu'on pourrait commenter, ou bien est-ce qu'on aurait plutôt l'envie... Ou bien est-ce qu'on aurait l'envie de faire une conclusion ou une sorte de... Ben, une conclusion, point. parce que Oui. on a 5 minutes. Voilà. Ouais, c'est mieux. Oui.
Mais d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on a une conclusion longue à faire. Est-ce que vous avez quelques idées pour une sorte de bilan sur... Moi, je n'ai pas d'idée plus que celle que j'ai exposée. Simplement, du tour de table qu'on a fait hier et qu'on a fait aujourd'hui, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, qu'on peut arriver à, non pas un consensus, mais à des idées partagées, il y a autour de cette table des gens qui ont envie d'avancer dans une direction. Notre ami Stich me semble quand même un peu en retrait. Je suis fatigué d'entendre toujours les mêmes choses depuis 20 ans et qu'on n'a rien donc, fait. Je suis fatigué, comme tu me dises, d'être d'accord, quand je suis d'accord. Oui. Mais alors pourquoi on en parle? On a d'autres problèmes beaucoup plus graves à parler. Pourquoi on parle des problèmes où on est d'accord? Et donc, moi, il y a beaucoup d'autres problèmes où on n'est pas d'accord. Moi, je serais d'accord, et c'est ce que je vais proposer tout à l'heure. C'est dommage que Christiane n'est pas là, non? J'aimerais bien qu'elle soit là, parce que c'est elle qui va s'occuper de l'intendance, c'est pas moi. Je serais d'accord que, dans un premier temps, on fasse remonter toutes nos propositions concernant tous les aspects qu'on a évoqués, et que après ces propositions, soit on les fait tourner entre nous par Internet, c'est relativement facile, et qu'ensuite on fasse une réunion au cours de laquelle on examinera les propositions qui seront arrivées. Ouais. Et par contre, ça veut dire qu'il faut que chacun se mette à table en disant, voilà, moi, ce que j'aimerais, voilà ce que je propose de changer. Moi, je propose qu'on parte de cette base. Si je peux simplement me permettre de dire aux Valdôtains qui écrivent quand même beaucoup plus, et des textes autrement plus intéressants, je m'excuse que certains villages, pas Savièse, mais certains villages du Valais, il y a des textes qui sont très naïfs. Alors c'est bien, mais c'est pas. On va les faire. Ça c'est pour un certain âge qu'on les enseigne. Mais les adultes, ils veulent des textes un peu plus élaborés. Et en Val d'Oise. Tu veux voir mes textes? Non mais c'était toujours des textes. Moi, tous ceux que j'ai vus dans Val d'Oise, c'est des textes très élaborés au niveau philosophique, culturel, religieux, etc. Voilà. J'aimerais bien que. Un de mes textes, vous me demandez toute la journée. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire après que je. Oui. Non, c'est la particularité que j'ai vue chez tous les auteurs valdôtains. Est-ce que j'ai 2 ans, mon aura... Oui. Donc, si vous écrivez des textes à vocation littéraire et que vous voulez les écrire en ORB, je vous conseille quand même de mettre plus d'accent que vous en mettez pour que les autres aient compris. Non, on est déjà arrivé là, on est au-delà. Maintenant, il faut éliminer les accents. Non, mais même que vous n'ayez pas envie de vous embêter avec, vous me les envoyez, moi je vous les corrige. Mais que vous j'ai passé phonétique. J'ai passé une année à écrire tous mes accents comme ça. Oui. J'ai passé l'année après à écrire tous mes accents comme ça. Au moment où j'ai trouvé j'ai sorti ce système-là pour moi, j'ai écrit sans accent. Presque. Voilà. Vous ne savez pas la liberté totale de ne pas devoir penser. Et donc voilà. Oui, mais ceux qui te lisent, c'est pas important. Et j'ai dû. Le lecteur n'est pas important. J'ai dû donner raison à un ami, et ça me coûte de lui donner raison. Parce qu'il me disait, il faut éliminer les accents. Oui, mais ça va pour les Valdôtains, parce que tu es habitué. Mais les autres, ils vont pas être d'accord. Les autres régions vont pas être d'accord. De toute façon, on aime bien discuter, expliquer les choses. On a avancé aussi, il y a eu ces propositions aussi de faire des propositions, mais il y a aussi eu un début de discussion sur ce qui réunit ou ce qui est accepté dans cette écriture. Donc c'est pas toujours sur ce qui va pas qu'on a mis l'accent. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis, il y a eu hier aussi des idées pour adapter les choses aux besoins. Et toi-même, tu disais, comment vous utilisez mon écriture, vous le faites à votre sauce, si vous voulez, que toi, tu ne feras pas la police pour voir les choses. Voilà. Qui va. Oui, tout à fait. Sinon, voilà, faut pas perdre de l'énergie. Il y a plus de choses voilà, sur lesquelles
on fait, même sans le vouloir, la même chose. Et après, ça devient moindre le problème de ce qui ne va pas, là, une autre possibilité en plus. Si les 98% quand on voit ce qu'on a en commun, on a déjà fait un bon travail. Et puis donc ces réunions avec Marc Brand, avec le groupe ce sera le groupe, comment on appelle ce groupe? C'est bon, c'est au le sein groupe du CIF, pour une graphie, ça s'appelle comment? Pour une graphie historique. Les propositions de chacun. Oui, bien sûr, Parce que moi, je vous ai dit, je ne m'occupe pas de l'intendance. Entre parenthèses, je m'excuse, je me suis levée, je suis partie, c'est que c'était la RAI qui me téléphonait pour avoir un petit témoignage pour la radio. La RAI, oh là là. Et donc ce groupe du dictionnaire, c'est la seule chaîne qu'on connaisse alors. Ce groupe pour l'élaboration de la graphie historique se mettra en place, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des propositions pour les participants et ce sera normalement proposé par Marc Brand aujourd'hui à cette réunion du CIF qui a lieu à 11h. Et puis après, les travaux commenceront. L'idée, c'est que à part les propositions qui peuvent venir de n'importe qui, en tout cas des personnes qui connaissent l'ORB et puis s'y intéressent, eh bien, seront discutées plutôt par des personnes spécialistes, entre guillemets, par en tout cas les linguistes qui font partie du groupe. Et est-ce que tu seras prêt donc à collaborer aussi avec Jean-Baptiste Martin pour les choses? Oui, bien sûr. C'est ce que tu avais demandé hier pour que... Moi, ce que je voulais savoir, c'est si on pouvait travailler ensemble. Ça veut pas dire qu'on sera forcément d'accord sur tout. Voilà, exactement. Mais de la confrontation... Au moins, c'est bien de le dire dès le départ. Non, mais moi, ce que je voulais, au cours de cette réunion, d'ailleurs, c'est ce que je t'avais écrit, moi, je voulais que les choses soient claires parce qu'il n'est pas question, un instant pour moi, qu'un groupe travaille contre un autre et un autre contre un autre. Je trouve qu'il y a eu suffisamment de conneries, entre guillemets, de faites dans le passé pour qu'on arrête les disputes. Puis surtout, on n'a pas utilisé les expériences des Bretons et des Occitans qui sont bagarrés il y a 100 ans. On aurait pu dire, attention, il y a 100 ans, ils ont fait ça, puis ils sont quand même tombés d'accord là-dessus maintenant. Alors même si c'est pas fini complètement, d'accord, mais quand même... Voilà. Alors on va conclure et puis on vous souhaite une belle fête ici à Saint-Étienne. À tous. Bon appétit à tous. Vous envoyez rapidement vos propositions à Christiane. D'accord. Très rapidement. On fera l'appel peut-être pendant la réunion du CIF. Oui, bien sûr, bien sûr. Non mais je parle déjà. Bien sûr, évidemment.